Salut très cher yogi, très cher yogini, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu me suis sur les différents réseaux sociaux pour avoir toutes les nouvelles qui concernent par exemple mes stages. Tu peux t'inscrire à ma newsletter en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description ci-dessous pour avoir toutes les infos sur mes retraites par exemple dès qu'elles sortent. Et tu peux aussi t'abonner bien sûr à mon compte Instagram pour suivre un petit peu mes journées et à ma page Facebook pour avoir un petit aperçu global de tout ce que je propose. Aujourd'hui, une séance qui m'a été beaucoup demandée et que j'ai tardé à vous proposer parce que, très honnêtement, je ne suis pas très à l'aise avec le fait de vous proposer des postures d'ouverture du cœur, des postures de flexion arrière, sans être là pour vous guider. Ce n'est pas ma spécialité, je ne suis pas particulièrement souple du dos, mais en plus, j'aime bien être accompagnée, j'aime bien être guidée pour pratiquer ces postures-là, qui ne sont pas dangereuses, c'est pas ce que je veux dire, mais on peut plus facilement se faire mal, je trouve, que dans d'autres postures. Donc, ne t'attends pas à faire des postures d'ouverture incroyables aujourd'hui, on va rester dans les basiques. Mais ceci dit, fais très attention à toi, s'il te plaît. Ne te force pas à prendre une variation plus avancée parce que ton ego te pousse à le faire. Sois vraiment juste avec ton corps, juste avec tes sensations, juste avec toi-même. Tu me promets ? Allez, si tu promets, on se rejoint sur le tapis. Bienvenue sur le tapis. Aujourd'hui, nous allons commencer à quatre pattes en posture de la table. Donc, prends le temps de t'installer. Nous allons réveiller la colonne vertébrale qui va en avoir bien besoin aujourd'hui. Donc les poignets à peu près sous les épaules, les genoux à peu près sous les hanches. Vois comme ton corps supporte la chose. Et ensuite, trouve de l'intégrité tout de suite dans le ventre, dans la sangle abdominale. Et évite de commencer à laisser les lombaires s'affaisser. On va essayer d'avoir de l'intégrité, beaucoup d'intégrité dans le bas du ventre et le bas du dos aujourd'hui. Donc essaye de maintenir une colonne droite pour l'instant. Essaye d'imaginer tes lombaires pousser un peu vers le haut et tes omoplates s'éloigner l'une de l'autre. Et ici, calme ton souffle, 2, 3 grands souffles. Et on est parti pour le chat à la vache. Inspire pour creuser ton dos. Ondule. Bras tendus. Expire pour arrondir. Posture du chat. Le nombril rentre. La tête lâche. Le cou est toujours bien détendu. Continue. Inspire, creuse. Tends tes bras. Expire, lâche. Index, pouce, s'appuie. Encore. Réveille ton dos. Encore un peu à ton rythme. Ok. Prochaine inspire, reste en posture de la vache. Regarde en diagonale vers le sol. Continue à respirer. Sens ton nombril descendre. Et sur une expire, marche vers l'avant avec tes mains. Viens déposer ton bassin, ton ventre, ton front au sol. On va faire quelques cobras en vague, en ondulant. Mais d'abord, on va faire une base solide avec tout le bas de notre corps, les coups de pied, les cuisses, le pubis pousse vers le sol. Les mains plus ou moins sous les épaules, un peu plus loin si la base des paumes touche encore. Et sur une inspire d'abord, roule les épaules vers le haut, puis l'arrière, puis le bas. Expire là. Encore, roule les épaules vers le haut, l'arrière, le bas et expire là. Inspire encore. Expire là et sur l'inspire qui suit, cobra, décolle ton front. Expire, redescends. Inspire, décolle ton front. Expire, redescends. Peut-être que le front l'évite même. Inspire, remonte. Expire, descends. Contrôle tes chutes, entre guillemets. Inspire, remonte. Sens ton dos. Expire, descends. Encore. Ne t'aide pas trop de tes bras, ils sont là en soutien.
C'est le dos qui ondule en priorité, d'accord? Encore 2. Tes épaules loin de tes mâchoires. Les coudes près des côtes. Et redescends. Pose complètement ton front sur le sol. Et laisse tes bras s'étirer loin vers l'arrière de la pièce, les paumes à plat. Les épaules s'enfuient à nouveau vers l'arrière du tapis. Super. Un peu dans la même optique, on va chercher la posture de l'écrevisse, plusieurs variantes. Tu vas chercher à inspirer, rouler tes épaules vers le haut, l'arrière et le bas, rappuyer chaque pulpe des doigts et sur l'inspire qui suit, décoller ton front. Regarde en diagonale vers le sol, continue à respirer, ton souffle doit rester stable. Pousse l'os du pubis dans le sol, tiens le cou ici, les omoplates se collent. À la moindre gêne dans le bas du dos pendant toute la séance d'aujourd'hui, redescends lentement, quitte la posture sans hésiter. Encore une inspire. Et expire pour descendre lentement. Quand le front se pose, détends tout. Tu peux détendre un petit peu le bas du dos en remuant les hanches de droite à gauche. Tu peux laisser les 2 épaules retomber lourdes vers le sol. Respire. On va refaire. Recrée ta base solide du bas du corps. Inspire, roule les épaules vers le haut, l'arrière et le bas. Repose la pulpe de tes doigts et expire. Et sur l'inspire qui suit, décolle ton front. Regarde en diagonale vers le sol. Tout est solide. À la moindre gêne, redescends tout de suite. Détends ton cou, ton visage. Si tu le souhaites ici, tu vas pouvoir décoller tes mains du sol et chercher à entrelacer tous tes doigts au-dessus de tes fesses. Et sur l'inspire qui suivra ce mouvement, inspirez à nouveau les épaules vers le haut, l'arrière et le bas et t'aider de la force dans les bras pour peut-être monter un peu plus. Si ce n'est pas agréable, redescends, relâche tes mains, repose-les au sol et doucement dépose ton front. Promets-moi. Ok, respire. Dernier grand souffle. Inspirez. Sur l'expire, redescends doucement. Tu peux d'abord poser tes mains si tu veux et ensuite refaire descendre la poitrine, les épaules, le front. À nouveau, détends en remuant tes hanches, tes jambes de droite à gauche sur le sol. Laisse ce mouvement aller jusqu'au bas du dos. Et ensuite, immobilise-toi à nouveau au centre. Encore une variante de l'écrevisse. Prépare-toi. Les épaules roulent. La pulpe des doigts se pose loin vers l'arrière, comme si on avait des petites ventouses sous les doigts. La base du corps est solide. Et sur une inspire, décolle ton front. Roule les épaules et colle tes omoplates. Allonge ta colonne, plus que tu n'essayes de cambrer à partir des reins. Et la option, si tu le souhaites, de chercher à décoller les pieds. Peut-être de remuer un peu les orteils. Et peut-être aussi, si ce n'est pas trop douloureux pour le pubis, de décoller les bras et les étirer loin devant. Là, pour que ce soit plus agréable, on peut venir bouger un petit peu. On peut nager avec les bras. On peut chercher à ouvrir un peu plus le buste. Et bien sûr, on peut abandonner à tout moment. Si tu es statique, respire. Si tu es en mouvement, respire encore plus lentement. Ok, on va s'immobiliser tous ensemble. Et expire. Dépose les jambes, les bras le long du corps et la tête au sol. Détends bien ton dos. Ok, essaye de calmer ton souffle. Probablement, si ce n'était pas déjà le cas, la dernière version t'a un petit peu fait chauffer le corps. Donc respire calmement. Essaye de retrouver ta boucle de souffle lente, profonde.
Et quand tu le souhaiteras, tu glisseras tes deux mains à peu près sous tes épaules, bien à plat. Tu recroquevilleras tes orteils et tu te hisseras à quatre pattes. Super. Les mains reviennent sous les épaules à peu près. Inspire pour creuser doucement. Expire pour le chat et reste un petit peu ici en chat. Repousse le sol avec tout ce qui le touche. Aspire bien ton ventre. Lâche bien ta tête. Et quand tu le souhaiteras, on se rejoindra en chien tête en bas. Les fesses montent, les genoux décollent et on s'installe. Ok, prends ton chien tête en bas, celui qui te va, adapte-le à toi, mais ne force surtout rien. Sens la colonne s'allonger un peu plus. Respire-y dans toute cette colonne vertébrale. Ressens le souffle, l'énergie qui circule ici. Ok. Puis tu vas chercher à décoller ton pied droit. Tu peux faire des petits cercles de cheville, pourquoi pas, si tu en ressens le besoin. Mais surtout, ton pied droit va passer derrière la jambe gauche, quitter le tapis vers la gauche et se poser à l'extérieur de ton tapis à gauche. Donc là, on se retrouve dans une situation avec les jambes croisées, un peu précaire, j'avoue. Et tu peux rester là si tu sens que ça ne va pas le faire. Si tu veux tester la posture sauvage, on va s'appuyer uniquement sur la main gauche. Et en poussant sur les deux pieds, on va chercher à décoller la main droite. Garder la main gauche au sol. Ok ? À partir de là, on est dans une espèce de planche. Mais on va chercher ensuite à ouvrir encore plus sur la droite. Ouvrir son cœur complètement vers le haut. Sternum pousse vers le plafond. Et l'épaule droite retombe à gauche de ton tapis. Ton pied gauche peut être sur la tranche et ton pied droit, lui, peut essayer de reculer un petit peu pour te donner un peu plus d'élan, de force, pour pousser ton bassin vers le ciel, comme si le nombril était tiré par un fil vers le plafond. Respire, où que tu sois. Tu peux t'aider de ta main droite pour vérifier, en te massant, que les lombaires, que le bas du dos, que les reins sont toujours bien installés, que rien ne souffre. Et si c'est le cas, quitte doucement et reviens en chien tête en bas, promets-moi. Grande inspire, une dernière. Ouvre un peu plus ton cœur. Et expire, on revient en chien tête en bas, doucement. On repose les deux mains d'abord en baissant les fesses. Puis les deux pieds se rejoignent côte à côte. Eux aussi. Ouh. Où que tu te sois arrêté dans cette posture sauvage, c'est ok. Ressens ton dos, essaye en t'immobilisant dans ton chien tête en bas de ressentir les différences entre le côté gauche de ton dos et le côté droit à 7 secondes. Sans juger, on est simplement là pour observer. Ok ? Allez, on va faire la posture sauvage de l'autre côté et après on se repose, c'est promis. Grande inspire. Et sur une expire, décolle ton pied gauche et cherche à le passer derrière ta jambe droite et à le faire sortir de ton tapis à droite. Entre-toi si besoin. Après, en cherchant à placer le poids de ton corps sur tes deux pieds et ta main droite, tu vas pousser les hanches vers le ciel, décoller la main gauche, la monter vers le plafond. Ok, puis le pied droit peut passer sur la tranche et le pied gauche lui glisser vers le haut de ton tapis. Sur une inspire, monte tes hanches, comme si ton nombril était tiré vers le ciel. Et ton bras gauche peut continuer sa course vers l'avant du tapis. Ton cœur s'ouvrir, léger, légère sur ta main droite. Respire. Ouvre ton cœur, pousse ton bassin vers le ciel, détends complètement ton cou. Appuie l'index, le pouce au sol. Allège-toi autant que tu le peux, grande inspire. Et sur l'expire, on revient poser les deux mains d'abord. Puis on décroise les jambes et les deux pieds se posent. On va chercher le chien tête en bas, juste un souffle. On s'immobilise pour ressentir la différence de sensation entre la droite et la gauche du buste. Et puis le plus lentement, le plus tranquillement du monde, on viendra tous et toutes déposer nos genoux au sol. Et chercher la posture de l'enfant, les fesses vers les talons, le front sur le tapis et les bras autour de ton corps. Tu peux malgré tout écarter un petit peu les genoux pour laisser passer le buste si nécessaire. Si ton nez te gêne, n'hésite pas à poser d'abord une joue sur le sol puis l'autre.
Et si la posture de l'enfant ne te convient pas du tout, ça peut être le cas, essaye plutôt de refaire la posture du chat en faisant le dos rond, pourquoi pas. Respire profondément, détends tes poignets, c'est un bon moment pour le faire, en faisant des petits cercles, en remuant tes doigts. Si tu es sur un côté de la tête, tourne doucement de l'autre. Et immobilise-toi un petit peu. Super, vois comment ton dos se sent. Et ça peut être le signal qu'il ne faut pas aller plus loin aujourd'hui, et ça serait OK. Si tu es prêt, prête pour plus, étire tes bras loin devant et laisse-toi glisser à plat ventre. Tu peux passer par le sphinx, pourquoi pas. Mais on va surtout chercher à revenir poser la poitrine, le front sur le sol. Puis les bras vont revenir loin derrière. Et là, tu vas pouvoir répéter, si tu le souhaites, une des versions de l'écrevisse qu'on a faite au début. Ou si tu veux, si tu sens que ton corps est prêt, la posture de l'arc nous attend. Pour elle, on vient plier les jambes, rapprocher les talons des fesses. Et avec les mains, on vient essayer de chercher l'extérieur des pieds, l'intérieur des pieds, ou pourquoi pas les chevilles, ça dépend. Ok, c'est toujours la même chose. Si le pas du dos dit non, on l'écoute. Sur une inspire, on va toujours rouler les épaules vers le haut, l'arrière puis le bas, sentir les omoplates se rejoindre. Et sur une expire, tu vas pousser tes pieds dans tes mains et étirer tes orteils vers le ciel. Ça va te faire remonter le buste. Tu vas sentir ta poitrine s'ouvrir. Essaye de maintenir ton cou dans l'alignement de la colonne en regardant le sol plutôt que l'avant de la pièce. Et continue à sentir peut-être ton ventre te bouger sur le sol quand tu respires. Continue à imaginer tes pieds t'élever en poussant vers l'arrière de la pièce. Respire, respire, respire. Sens tes épaules s'ouvrir. Et sur une expiration, quand tu veux, redescends, prends ton temps. Les cuisses d'abord. Les mains, les pieds et le front. À nouveau, roule un peu les hanches si tu le souhaites. Écoute les battements de ton cœur, écoute ton souffle. Observe tes sensations. On va tranquillement ensuite rouler sur notre dos. Prends ton temps. Et assure-toi tout de suite que rien ne va te gêner ici. Que tes cheveux ne te gêneront pas. Moi, c'est le micro, tu vois, par exemple. Mais toi, ça peut être les vêtements, un bijou en particulier. Enlève tout ce qui pourrait te gêner. Et une fois que c'est fait, colle tout ton dos sur le sol. Mais vraiment, monte un petit peu les fesses pour pousser le coccyx vers l'avant et privilégier le fait de poser le creux des reins sur le sol. Garde tes deux jambes pliées, les genoux vers le ciel. Essaye de conserver l'écartement de tes hanches pour tes pieds. Et tes mains se déposent juste à côté, elles frôlent les talons. Les mains au sol, les épaules bien à plat, le menton un tout petit peu rentré pour commencer. Tu vas chercher sur une inspire à conserver les jambes parallèles l'une à l'autre et à pousser les os des hanches vers le haut d'abord, puis légèrement vers l'arrière de la pièce. Cherche à faire une belle ligne dans ton demi-pont. Imagine que tu es tiré par plein de petits fils vers le plafond, vers l'avant, vers l'arrière de la pièce et que tu t'élèves naturellement. Le menton décolle un petit peu du buste maintenant et c'est le buste qui va vers le menton. Tes appuis sont solides et tu respires dans ton dos. Détends ce qui n'a pas à être tendu pour la posture. Et sur une expiration, pose bien tes deux omoplates au sol, retrouve leur place et laisse ton dos se déposer vertèbre après
vertèbres. Je pense que pour progresser dans les flexions arrière, il faut aussi très bien connaître son dos. Ça te paraît peut-être bizarre comme phrase, mais je le pense. Je pense qu'il faut vraiment connaître la façon dont il se cambre, la façon dont on peut le protéger. Et donc ça passe par des postures d'abord toutes douces, toutes simples, pour peu à peu s'assouplir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. On est reparti pour le demi-pont. Trouve tes appuis, inspire, pousse le bassin vers le ciel. Installe-toi. Et si tu le souhaites, tu peux, pour cette deuxième variante, venir entrelacer les mains juste sous tes fesses, directement au sol, et peut-être te hisser un petit peu plus sur les épaules. Le menton se dégage toujours un peu du buste. Et là, tu peux te servir de l'appui des mains, de la longueur des bras pour monter un petit peu plus. Ne bouge pas la tête comme je viens de le faire, essaye de te faire confiance. Respire, garde ton cou bien droit. Super, dernière inspire ici. Et expire. On fait tout à l'envers. D'abord les mains se reposent à plat, puis les omoplates, puis vertèbres, après vertèbres. Et quand le creux des reins touche, en général, ça fait beaucoup de bien. Super. Détends un peu si nécessaire en bougeant un peu tes genoux droite-gauche. Et si tu sens que c'est OK, que le corps est toujours prêt, on va en faire une troisième version de ce demi-pont. Si tu penses que tu en as eu assez pour aujourd'hui, tu peux simplement rassembler tes jambes contre toi et masser ton dos, d'accord? Fais ce qui te semble juste là tout de suite, ce qui te fait du bien. Allez, on reprend nos bases, les jambes écartées mais parallèles, les talons près des fesses, les mains à plat. Et inspire quand tu veux. Pousse avec tout ce qui touche le sol et monte ton bassin. Le sternum vers le menton vers le ciel. Si tu le souhaites, entrelace tes doigts sous ton bassin, juste sur le sol, et hisse-toi un peu plus sur les épaules. Si tu es toujours bien ici, dernière variante, on va chercher à s'appuyer sur uniquement les orteils et chercher à monter un peu plus le bassin. Si c'est pas OK, tu as le droit de changer d'avis. Où que tu sois, les deux pieds au sol, les deux mains au sol, ou même en posture des vents avec les jambes contre ton buste, c'est OK. Et on va tous et toutes respirer ensemble quelques instants, d'accord? Allez, on est ensemble. Détends ton visage. Ça va? J'espère que ça va. Dernière inspire. Et ensuite, on fait tout à l'envers. Les pieds se posent. Essaye de suivre avec moi ce chemin inverse. Les mains lâchent et se reposent. Puis, les omoplates se collent. Et lentement, lentement, le plus lentement possible, le dos revient à se déposer doucement au sol. Et là, on peut rejoindre nos amis qui étaient les cuisses contre le ventre, les bras autour des jambes et qui se massaient le dos en attendant qu'on arrive. Ok, je vais te proposer une dernière posture de flexion arrière. Pas très extravagante puisque c'est la posture de la roue ou du pont, comme on peut l'appeler en français. Ne te sens pas obligé de la prendre aujourd'hui si tu sens que c'est pas OK. Même moi, là, tu vois, en filmant la vidéo, je me dis, si ça se trouve, ça ne sera pas un jour où mon corps est OK pour prendre la posture du pont. Je m'autorise à me dire, ça ne sera pas pour aujourd'hui, c'est pas grave. Il faut s'écouter en fait, plutôt que d'essayer de faire une performance. C'est pas que je ne veux pas vous la montrer, mais c'est que peut-être mon corps dira, non, pas aujourd'hui. Donc on va voir, on explore ensemble et surtout, on ne se fait pas mal, on se respecte, d'accord? Allez, on va juste s'immobiliser. Inspirez pour décoller la tête, comme si le nez voulait aller vers les genoux. Arrondissez un peu les épaules. Et expirez pour reposer. Ok. On va partir pour la roue exactement comme on était parti en pont. Donc les deux pieds. Parallèles, les deux cuisses. Parallèles, tout est écarté à peu près de la largeur des hanches. Ça peut se vérifier facilement avec les mains. Et on reprend les mains à plat sur le sol pour pousser le bassin vers l'avant et les lombaires vers le sol. Tout le dos est bien à plat. Et puis, au lieu de garder les mains le long du corps, sauf si tu souhaites reprendre un demi-pont, on va
placer les doigts à l'envers, près des épaules. Donc les coudes vers le ciel, l'intérieur des avant-bras vers l'arrière de la pièce et les doigts à l'envers, près de tes épaules. Donc prends tes deux mains, place-les de chaque côté de tes oreilles, avec les coudes vers le ciel. Ok. On est parti pour faire la même chose. Garde tes bras tels qu'ils sont et simplement inspire, monte ton bassin. Pousse le bassin vers le ciel. Ok, cherche ta stabilité sur tes épaules ici. Super. Inspire ici. Si tu sens que tes bras sont ok, si tu sens que le ventre est ok, tu vas pouvoir, en t'aidant de la force des jambes, des bras, du ventre, essayer de pousser contre le sol et rouler la tête, glisser la tête pour la poser sur le sommet du crâne. Si c'est pas ok tout de suite, si vous sentez que ça ne va pas le faire, glissez à nouveau la tête contre le sol, puis les omoplates, puis le dos, et on lâche les bras. Ok? Promettez-moi de ne pas vous faire mal. Ok, si vous êtes ici à m'attendre pour monter en roue ou en pont, comme vous voulez, déjà il faut que vous sentiez que vos deux pieds sont bien stables. Si vous avez besoin de les bouger ou de passer sur les orteils, allez-y. Et là, eh bien, pas grand-chose à expliquer, si ce n'est qu'on va devoir invoquer un petit peu la force dans les bras, un petit peu invoquer la force dans le bassin pour décoller la tête du sol. Ok? Respire. Et là, il s'agit de pousser la poitrine vers l'avant de la pièce. Ouvre ton cœur. Et ensuite de redéposer. La tête sur le sol. Puis les pieds. Puis de glisser l'arrière du crâne, les omoplates et chacune des vertèbres l'une après l'autre, tout doux. Et ensuite les bras reviennent. On peut détendre les poignets en faisant des petits cercles. Tandis qu'on repose les bras. Et ensuite, on va rassembler les cuisses contre le ventre, les bras autour des tibias et masser intensément le creux des reins. Vous voyez comment vous vous sentez. J'espère surtout que vous ne vous êtes pas mis en danger. C'est vraiment pas le but. Détendez les poignets, les doigts. Et venez vous immobiliser. Vous avez vu, je n'ai pas tenu énormément longtemps dans cette posture du pont. Elle est très intense. Elle vient vraiment ouvrir le cœur et du coup, parfois, ça submerge, je trouve. Ça submerge un petit peu d'émotion. C'est parfois tellement trop d'un coup que vous sentez comme votre cœur bat. Et prenez le temps de rester ici, dans cette posture, autant de temps que vous le souhaitez, dans cette posture de libération des vents. On va juste se quitter en inspirant, en décollant la tête et en amenant le nez vers les genoux. Détendez le cou. Et expirez pour redéposer doucement les épaules et la tête. Et prenez le temps ici de masser peut-être un peu les cervicales ou les poignets. Prenez le temps de souffler. Si vous avez envie de vous réessayer à la roue, je vous en prie, mais faites très attention à vous, s'il vous plaît. Je vais vous laisser là. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des flexions arrière en particulier que vous aimeriez travailler. Je pourrais faire une vidéo spécialement pour cette posture-là ou ces postures-là. Dites-moi quelle est votre préférée aussi, si vous voulez. Et puis, comme je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook pour toutes les infos, sur Instagram pour des photos, pour des petites incartades dans ma vie quotidienne, passionnante avec mes chats. Et puis à vous inscrire à ma newsletter pour avoir toutes les infos sur les week-ends de yoga que j'organise, mes playlists musicales de pratique, et puis pour savoir quand une nouvelle vidéo est postée. J'ai très très hâte de vous retrouver un petit peu partout, et même dans la vie réelle, pourquoi pas. À très vite tout le monde. Namasté.